Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite batterie que j'avais testée il y a quelques semaines maintenant, une batterie Xiaomi donc qui venait d'Asie, que j'avais commandée pour une misère sur un site asiatique et qui s'avérait être une contrefaçon. En fait, Xiaomi avait indiqué depuis plusieurs semaines que ce type d'emballage ne correspondait plus à leur batterie, donc on l'avait ouverte. On avait regardé que la contrefaçon était quand même très réussie, très ressemblante. C'est vraiment une copie très proche de la batterie d'origine. On avait démonté l'ensemble du produit et on s'était aperçu qu'il s'agissait bien d'une contrefaçon. Alors, on va juste regarder rapidement pour vous rappeler à quoi ça ressemble. Donc on avait des composants ici, des batteries qui sont des batteries absolument no-name, qui sont pas du tout siglées. Logiquement, les batteries d'origine Xiaomi sont sont des batteries de marque avec donc une signature dessus, un ampérage, des éléments importants. Et surtout le PCB, le petit composant qui est ici, l'ensemble des composants qui sont ici, devait être un petit peu plus complexe que ce qui est livré là, à savoir simplement juste une connectique qui dirige vers l'USB et qui fait briller des petites LED pour faire joli quand vous en servez, mais qui n'ont absolument rien d'extraordinaire et surtout pas les capacités que propose normalement la batterie d'origine Xiaomi. Donc c'était une contrefaçon pure et simple, très jolie contrefaçon avec un bel emballage en alu, le même type de présentation que la batterie d'origine. Voilà. Alors depuis ce temps-là, j'ai eu pas mal de retours concernant des batteries et un lecteur m'a dit j'ai commandé là et j'ai reçu le nouveau packaging de Xiaomi, donc c'est peut-être le bon plan d'indiquer cette adresse-là. Alors j'ai fait comme lui, j'ai reculé devant rien, j'ai commandé une batterie là où il m'a donné l'adresse, donc je vous donnerai les infos sur l'article. Et cette batterie est donc dans le nouveau packaging officiel de Xiaomi. Donc on a le petit logo Mi qui réapparaît ici, on a un code barre, ici un petit sticker avec un petit système de protection comme on a sur les billets avec un filigrane de papier métallisé, etc. Des informations, ça ressemble vraiment, là on a encore une fois Xiaomi qui a indiqué, etc. 10 400 mAh, ça ressemble vraiment à une batterie d'origine telle que j'ai pu la voir sur les forums chinois qui désormais sont livrés dans ce packaging. Tout ce qui est batterie dans ce packaging là par contre c'est bidon, il n'y en a plus en stock, donc c'est plus fabriqué par Xiaomi. Si vous en recevez, c'est forcément une contrefaçon si c'est dans l'emballage, le bon vieil emballage en plastique. Ce qui est un coup assez drôle de la part de Xiaomi, puisque tous les contrefacteurs ayant fabriqué des dizaines de centaines de milliers de pièces avec ce type de machine là, ce type d'emballage là, ils se retrouvent avec forcément de la contrefaçon. C'est plutôt bien joué. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement, on va l'ouvrir ensemble cette batterie et on va voir s'il s'agit bien des nouvelles batteries de la marque et comment elles sont présentées, si elles ressemblent beaucoup aux anciennes ou non, et ce qui change un petit peu entre les produits. Alors voilà, j'ouvre. D'abord on va sortir le petit câble. J'ai pas de documentation, c'est très léger. Si, j'ai une petite doc quand même. Voilà, une petite doc en chinois, c'est normal. Voilà, doc en chinois. C'est un produit qui n'est pas certifié CE. Encore une fois, c'est un produit qui n'est pas destiné à l'exportation du marché chinois. Donc à vous de voir si vous voulez importer ce type de produit, ça peut être bloqué en douane. Voilà, donc j'ai le petit câble qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que j'avais reçu avec la première, sauf que c'est pas tout à, je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est pas tout à fait la même couleur. Et, celui de Xiaomi est un peu plus court et on remarque un truc amusant, c'est qu'il n'y a pas de logo. Il n'y a pas de logo de Xiaomi sur le câble, sur ce câble-ci. Alors est-ce que c'est le bon? J'en sais rien. Là on a un logo sur celui-ci, mais par contre on n'en a pas sur celui que je viens de recevoir dans le bon packaging. Amusant. Autre élément, donc on va enlever le petit opercule qui est ici. Voilà. Donc on a bien le design habituel de la batterie, des tout petits points pour les LED. On va voir si elle est alimentée. Voilà, j'ai les 4 LED qui s'allument. C'est assez réactif. Le petit port micro USB pour la charger et le port USB pour s'en servir, donc pour la brancher une tablette ou autre, ou un smartphone pour recharger ce smartphone. À l'arrière, on a un texte écrit
de façon très fine par rapport à l'autre. C'est écrit beaucoup moins, l'ancrage est beaucoup moins opaque, pardon. Donc c'est vraiment très fin. Les informations sont les mêmes a priori, il n'y a pas vraiment de nuances, c'est juste écrit de façon plus fine. Et on va regarder la boîte en elle-même, ça se ressemble beaucoup. C'est pas tout à fait le même alu. Ici l'alu est beaucoup plus brillant, ici c'est plus terne. On a un logo qui est écrit de façon plus fine sur cette batterie à gauche, donc c'est celle que je viens de recevoir dans le bon emballage. Là c'est écrit de façon un petit peu plus baveuse. De l'autre côté, on a un logo Mi, un petit peu plus grand dans celle que je viens de recevoir et un petit peu plus petit, donc forcément, dans l'ancienne. Voilà, donc les produits se ressemblent beaucoup. Hein, encore une fois, c'était une assez belle contrefaçon, l'autre. Et on va regarder tout de suite ce que celle-ci nous donne à l'intérieur. Voilà, j'ai glissé un tournevis dessous, je vais pouvoir avancer un petit peu, décoller l'étiquette. Elle est collée, vous l'entendez se décoller. Voilà, donc c'est juste une étiquette collée sur le plastique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancien modèle, mais l'ancien modèle on avait une vis, là j'en ai bien 4 qui font tout le tour du châssis, donc qui solidifient vraiment l'ensemble. Hein. Donc c'est déjà un bon indice de la qualité de conception du produit. L'ancien modèle avec une seule vis, il s'est dévissé très facilement. Là je vais devoir travailler un petit peu plus et dévisser tout ça. Hop, une. Voilà, j'ai tout enlevé. Il va falloir que je fasse pivoter le plastique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Ah, j'ai un autre indice intéressant, c'est que j'ai des composants ici qui sont de la bonne couleur. C'est-à-dire que c'est pas du bleu comme l'ancien, mais bien un gris comme indiqué par Xiaomi, qui indique vraiment des composants gris. Généralement c'est du LG ou du Samsung. Alors, on va devoir décoller de l'autre côté. Allons-y. Pas trop de scrupules, c'est pour la science. J'espère pouvoir m'en servir après, mais enfin, si c'est une vraie. L'autre, je m'en suis même pas servi, hein. J'ai jamais branché, c'est trop dangereux de se servir d'une batterie no-name avec un PCB de cette qualité-là. Ça peut vraiment être une vraie bombe. Donc j'ai préféré la laisser de côté. Elle me sert finalement pour vous montrer à quoi ressemble une vraie, si c'est une vraie. Voilà, donc j'ai encore une fois 4 vis. Sur l'ancien modèle, il y avait aussi une seule vis en façade. Donc on avait vraiment un modèle qui était retenu par 2 vis et des bouts de plastique. Là, je retire les 4 vis qui sont censées accrocher la batterie à son support en alu. Alors c'est du live, hein, même si c'est pas en live, c'est vraiment le genre de film que j'aurais pu faire en live et vous montrer. J'aurais pu répondre à vos questions. Malheureusement, ma bande passante ne me le permet toujours pas de façon correcte. Voilà, donc là j'ai tout poussé, logiquement je devrais pouvoir la sortir, je sais pas de quel côté le faire. Voilà. Donc comme elle est alimentée, je prends garde à ce que je fais, hein. Et ça ressemble à une vraie, donc c'est plutôt cool. Voilà, alors premier élément, on a bien des composants LG, c'est une vraie, ça ressemble à une vraie Xiaomi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce sont des batteries LG, signées LG, du modèle indiqué par la marque, donc on est vraiment sur une solution, au moins les composants là sont vrais. Le PCB est également très différent, puisqu'on a bien les petits composants qui servent à reconnaître et à faire fonctionner toute l'électronique qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas juste un connecteur qui vient relier donc les batteries, permettre leur chargement et déchargement comme sur les batteries no-name, mais on a bien toute la connectique nécessaire au fonctionnement des capacités supplémentaires promises par Xiaomi. Donc c'est une vraie batterie Xiaomi 10400 mAh. Alors elle m'a coûté moins de 20 € cette batterie, ce qui est un très bon prix pour ce type d'engin. On a tous les éléments qui indiquent que c'est une vraie batterie, donc on a certains éléments qui sont indiqués directement par la marque, hein, comme la présence donc sur la façade d'une écriture très peu opaque.
hein, qu'on a reconnu ici. On a évidemment le packaging qui correspond au nouveau packaging de Xiaomi, donc plus le boîtier en polycarbonate transparent qu'on avait avant ici. On a bien un boîtier en carton cette fois-ci, mais avec cette petite étiquette qui sert à identifier le produit. L'écriture sur la coque est fine, c'est plutôt bien construit. On remarque également qu'à l'intérieur de la coque du modèle contrefait, on n'avait rien du tout. À l'intérieur de la coque de la batterie Xiaomi, on a ces petits rails qui servent à retenir les vis qu'on a ôté. On a bien 8 vis et non pas 2, donc 4 de chaque côté. Donc tout ça, c'est des éléments qui nous indiquent vraiment une qualité de construction différente. Le plastique, ici on avait un plastique avec vraiment enfin là il n'y avait carrément pas la place de mettre des vis, donc c'est un peu problématique. On a un plastique vraiment très différent ici, hein. On a quelque chose de beaucoup plus évolué dans le moule. Sur la batterie d'origine, une petite protection ici pour empêcher que ça bouge à l'intérieur. Ici c'est vraiment juste une plaque de protection. Voilà, et puis bah, évidemment ça saute aux yeux, hein. Les composants sont pas du tout les mêmes, hein, entre les deux modèles. Donc la contrefaçon avec des batteries no-name, ici des batteries de chez LG, donc une autre capacité, une capacité certifiée, ce sont des produits certifiés, avec un numéro de série qui servent à identifier leur capacité. Et puis bah, une série de composants qui sont pas du tout, là c'est un schéma vraiment très basique qui sert juste à relier les différents composants, les petites LED de façade, etc. Ici on a une vraie électronique qui propose des protections contre les surtensions, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus élaborées sur la batterie officielle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on a à nouveau une source pour s'approvisionner avec cette batterie Xiaomi 10400 mAh qui est pas chère, qui est performante et qui a priori donc peut convenir à beaucoup d'usages, que ce soit pour alimenter un smartphone, une tablette en voyage évidemment, pour les recharger également, mais aussi pour plein d'autres usages aujourd'hui qu'on peut avoir, que ce soit pour des tablettes Windows qu'on va pouvoir recharger avec ce type d'engin, mais également typiquement des cartes Raspberry Pi qui peuvent utiliser ce type de solution pour fonctionner de manière autonome. Voilà, donc plutôt une bonne nouvelle. Je vous mettrai toutes les infos pour vous la procurer dans le billet qui va avec cet article. Ça sera indiqué dans les commentaires de l'article. Et puis bah, c'est quand même assez sympa d'avoir pu trouver une batterie Xiaomi comme ça à moins de 20 €. Donc je vous mets toutes les infos et j'espère que vous pourrez en profiter et que j'aurai pas de mauvaise surprise. Je vous mettrai le nom aussi du vendeur, ce que j'ai acheté sur Amazon. Donc je vous mettrai le nom du vendeur parce que les liens Amazon peuvent changer beaucoup. Donc faites gaffe au nom du vendeur par rapport aux infos que je pourrais vous mettre dans le billet. Voilà, c'était la bonne nouvelle du soir. Merci et à bientôt.